Il y a quelques jours, l'exercice du coaching d'Arnaud Rio était de se présenter. Je ne l'ai pas encore fait, donc je m'y mets. Alors, je m'appelle Evelyne, j'ai 55 ans et j'habite en Belgique. Et je vais vous parler de mon parcours spirituel de ma vie. Je suis née, éduquée d'une façon. Je suis née dans une famille athée. J'ai été éduquée d'une façon athée, j'étais dans des écoles athées, la plupart de mes amis sont athées. Et comme beaucoup de gens de ma génération, on va dire. Et mais j'ai quand même eu des petites graines de spiritualité qui sont semées depuis le début de ma vie, on va dire. Parce que mon père et son frère étaient à la recherche d'un absolu. Et depuis que je suis petite, j'entends des conversations à propos de qu'est-ce qui est ça, qu'est-ce qui est déterminé, où est-ce que son libre arbitre peut entrer en compte ou pas. Depuis que je suis petite, j'entends des discussions entre les adultes. Et puis mon père, dans les années 60, s'était déjà mis à la méditation. Donc toutes ça sont des belles petites graines qui ont été plantées quand j'étais petite. Puis malheureusement, mon père est décédé très jeune. Donc cette éducation, à ce niveau-là, c'est abruptement terminé, on va dire. Mais son frère a continué cette recherche d'absolu et il a été, il y a toutes sortes d'interrogations, et il a fait des recherches assez approfondies et il est rentré dans des sectes. Il a été pendant des années moine krishnaïste. Donc j'ai vu, honnêtement, j'ai vu l'envers de la médaille aussi. C'était oui, je vais vous dire le mot exact, c'était traumatisant. Bon, mais il y a eu toutes sortes de questionnements qui ont été que, que j'ai continué à avoir, qui, je vois maintenant, portent leurs fruits, parce que je remarque que j'ai une capacité, je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer là, je vais regarder. Bon, des années plus tard, je suis tombée très malade. Et naturellement, à ce moment-là, quand on tombe malade et que les institutions vous embêtent parce que vous ne guérissez pas, parce que la médecine ne vous guérit pas, on se pose toutes sortes de questions très très fondamentales. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant, extrêmement anxiogène, mais extrêmement enrichissant. Ouais. Bon, je suis en train de me demander ce que je dois expliquer et pas, parce que je suis partie là pour une demi-heure et je n'en ai pas l'intention. Il y a des années, mais jusqu'alors, le mot spiritualité, je ne connaissais pas. Moi, la religion, j'ai toujours été éduquée dans une attitude de respect vis-à-vis des gens qui ont des religions, mais c'est un petit peu comme pour nous, j'avais appris de respecter les gens croyants, un peu comme on respecte le fait que les enfants croient au Père Noël et on ne va pas leur faire savoir que c'est un mensonge. Ce sont des contes. Donc quand je suis tombée malade et je suis rentrée. Oui, comment est-ce que j'ai commencé? Un jour, bon, quand je suis tombée malade, j'ai regardé beaucoup la télévision. Mais quand j'étais très fatiguée, je n'avais pas la capacité de supporter beaucoup de bruit, beaucoup de stimuli, de stimulants auditifs ni visuels.
Et un jour, comme ça, je suis tombée sur un programme de tarot. Et à cette époque-là, il y avait une tarologue très très bonne qui passait tous les après-midi sur RTL en Belgique. Pour les petits Belges qui l'ont connue et qui se reconnaissent, merci. Je ne sais pas pourquoi je dis merci. Et petit à petit, je trouvais ça très reposant comme format, tout simplement, où il y avait une dame qui donnait, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'image qui bougeait, c'était ça la première chose que je trouvais très reposant. Et il y avait une dame qui euh, s'exprimait d'une façon extrêmement réconfortante, qui donnait des mots encourageants, qui, qui expliquait aux gens très très agréablement de se prendre en main, que c'est important de se prendre en main, de se respecter. J'étais fascinée par cette émission. Mais alors qu'elle utilise pour ça des cartes du tarot, alors là, j'étais plus que fascinée. J'étais comme ça, pendant des heures, j'ai regardé la télévision. J'ai dit, mais je ne comprends pas, mais il y a quelque chose qui fonctionne. Pendant, je pense, 6 ans, j'ai regardé ces émissions. J'en ai parlé à personne. J'ai dit, il y a quelque chose qui fonctionne et je ne comprends pas. J'accepte, je trouve ça fascinant. Et comme ça, petit à petit, je m'y connais de mieux en mieux. Et maintenant, je suis arrivée à un point que je regarde tous les jours des tarologues sur YouTube. Je suis incapable de faire les cartes. Incapable. Mais je comprends de mieux en mieux les messages qu'on passe, que, que formulent les cartes du tarot et les cartes divinatoires. J'aime pas le mot divinatoire, mais les cartes, on va dire. Maintenant, je suis arrivée à un point, naturellement, comme vous savez tous, donc là, voilà, je suis en train de me perdre. Retrouvons les mots. Donc, je suis arrivée, j'ai déjà fait le défi de l'intention, de l'intuition. J'ai déjà fait le défi pour une vie extraordinaire. Donc, j'ai fait le défi de Sonia Choquette, j'ai fait le défi de le coaching de Lilo, le coaching de Sonia Choquette. Oh là là, je m'embrouille. Je suis arrivée à 8 minutes de vidéo et je suis fatiguée. Donc, je suis maintenant occupée. Je suis en train de suivre le coaching d'Arnaud Rio. Donc, je suis déjà bien sur cette voie de synchronicité. Et ma vie est devenue pleine de synchronicité. Je vois je pense qu'avant j'avais aussi, mais je les vois maintenant. Les intentions, je parviens à les faire exaucer. Pas toujours. Je ne comprends pas toujours pourquoi les uns fonctionnent et d'autres choses. Je retrébuche sur les mêmes problèmes. Donc, je ne suis pas encore devenue une magicienne. Non. Et je trouve cette voie pour dire en un mot toutes ces lois de l'univers, les lois de l'attraction, de synchronicité, les cartes, l'astrologie, hein, toutes ces lois de l'univers que je découvre à mon âge avancé, j'adore. J'adore. Ça me donne une seconde vie. C'est beaucoup plus gai qu'avant. Avant, c'était punition. Il n'y avait que la volonté qui vous faisait avancer. Et si vous ratiez quelque chose, c'est parce que votre volonté n'était pas bonne. Oh, c'était détestable comme atmosphère. C'était détestable. Donc, je suis très heureuse d'avoir découvert la spiritualité. Merci papa, parce que c'est grâce à ces petites graines qu'il a posées il y a près de 50 ans que je suis
ouverte à 100% pour ça. Ah, peut-être pas 100%, mais que j'ai fait un tournant de 360 degrés et j'en suis satisfaite. Et ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous prenez bien soin de vous et à la prochaine. Hop. Eh ben, je ne parviens pas à arrêter. Qu'est-ce qui m'arrive?